Nous allons aborder une thématique, les situations imposées. Les situations qui sont dans nos vies et qui sont imposées à notre personne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14 dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Cette semence matinale qui débute aujourd'hui nous interpelle et nous parle. Nous sommes le mardi 19 août 2025. Je suis votre frère Élisée Dossa, dit Kabore Wenkuni Diop Mawena. Frères et sœurs, ce que nous allons prêcher cette semaine va nous apporter des éléments de réponse, va nous éclairer dans certaines situations que nous vivons qui sont parfois sans issue. Alors, installe-toi bien. Et si tu écoutes la semence matinale et que ça te fait du bien, je te demande de partager à des personnes aujourd'hui à qui tu n'as jamais partagé. Il y a des gens que tu partages déjà, c'est déjà un acquis, mais étends et partage à des frères et envoie un message après. Dis à ces personnes, l'audio que je vous ai envoyé là, écoutez. Frères et sœurs, c'est la vérité. Il y a des situations qui sont imposées à nos vies. Alors, qu'est-ce que nous appelons les situations imposées? Comment est-ce que nous pouvons définir ce que nous appelons les situations imposées? Première définition. Une situation imposée ou les situations imposées sont les situations qui sont présentes dans nos vies, qui sont parfois sans issue. C'est-à-dire, les situations sont là, les faits sont là, les blocages sont là, les maladies sont là, les échecs sont là, les limitations sont là, les servitudes sont là, mais nous prions, nous essayons de trouver des issues et nous n'arrivons pas. Alors, deuxième définition, une situation imposée est une situation qui, comme son nom l'indique, s'impose à une personne, qui s'impose à cette personne contre le gré de cette personne. C'est-à-dire une situation que tu ne désires pas. Quelque chose que tu ne désires pas mais qui s'impose à toi. Cette chose, elle peut provenir de plusieurs sources. Mais pour l'heure, nous essayons d'abord de comprendre cette thématique. La situation imposée là, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Nous allons comprendre au cours de cette semaine qu'il y a dans la vie de plusieurs personnes des situations de vie qui sont imposées à elles. Et nous allons essayer de donner les mécanismes bibliques, de donner, excusez-moi, les faits bibliques pour étayer ce que nous sommes en train de dire, mais surtout, nous allons donner les éléments spirituels qui vont justement nous aider à sortir de ces situations imposées. J'ai rencontré dans ma petite marche à la suite du Christ dans le service de Dieu, j'ai rencontré plusieurs personnes qui vivent des situations qui leur sont imposées. La sœur dont je vais vous parler reflète justement ce que je vais vous prêcher toute cette semaine. Cette sœur, elle s'appelle Betty. Elle habite à Treichville. Elle a découvert notre ministère au moyen de la radio catholique, la première radio chrétienne de Côte d'Ivoire. J'ai nommé la radio Espoir. Je parlais dans cette radio lors d'une émission qu'on appelle Au cœur de la nuit. Je parlais de comment récupérer son étoile. Et au cours de mon enseignement, j'ai relaté dans le fait que des personnes perdent leur idéal, ce qu'elles doivent devenir en Christ, que ces gens-là se trouvent parfois dans des situations imposées. J'explique. Cette sœur Bertie, elle vivait une situation qui l'intriguait. C'était une situation de dépression. Elle était dépressive. Mais sa dépression, personne ne pouvait l'expliquer. Et c'est quand elle a écouté l'émission et que j'ai dit qu'il y a même des maladies qui parfois sont imposées dans des familles qui ne peuvent trouver de réponse scientifique ni de réponse médicale. Cette sœur Bertie
a découvert dans ce message une révélation et c'est comme si je parlais d'elle. En somme, elle a commencé la dépression quand elle était en classe de 3e. Elle était troublée, elle était perturbée. Elle avait entre 13 et 14 ans. Elle était vraiment très perturbée. Et là, quand elle est venue me voir, elle avait la trentaine. Elle a arrêté d'aller à l'école. Elle était maintenant une fille de maison, une servante. On appelle communément les bonnes dans les maisons. Cette sœur, elle m'a confié que c'est comme ça. Sa mère également était dépressive. Elle a un frère, lui aussi qui a été frappé d'une dépression. Elle et son frère, ainsi que leur maman, étaient tous les trois frappés de cette dépression. Mais ce qui l'a amené à comprendre que c'était une situation imposée, ça rejoignait justement mon message parce qu'il n'y avait aucune réponse médicale. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des cas de situations imposées qui peuvent se manifester par des maladies qu'on ne peut diagnostiquer par des artifices médicaux et parfois les personnes même qui vivent ça, ces situations-là, elles sont dubitatives parce qu'elles se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux avoir une réponse claire à ce que je vis? Frères et sœurs, nous allons essayer de comprendre au cours de cette semaine que les situations imposées sont légion. Nous allons comprendre qu'une personne peut vivre une situation imposée d'échec. Elle peut être dans des situations d'échec qu'elle-même elle n'arrive pas à expliquer. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous prêcher ce message et je prie le Seigneur que ce message soit la réponse de ta situation. Écoutons ce témoignage. Bonjour, Berger Élisée Dossa. J'espère que mon message vous trouve en pleine forme. Pour cette année 2025, vraiment, comme vous l'avez prophétisé, c'est une année de consolation. C'est un deuxième témoignage que je vais faire. Je sais que ce n'est pas le dernier. Mon Dieu a commencé, il fait, et je sais qu'il fera encore. Je témoigne aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci au Dieu Tout-Puissant pour la grâce du travail qu'il m'a donné. Aujourd'hui, enfin, moi aussi, après plus de 10 ans de chômage, je suis aujourd'hui très contente, très heureuse de rendre grâce à Dieu, car j'ai réussi au concours, j'ai réussi à mon concours. Oh Papa Dieu Tout-Puissant, que la gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant, qu'il soit élevé au-dessus de tout, qu'il continue et qu'il continue encore et encore ce qu'il a commencé dans ma vie. Merci Berger Élisée Dossa, j'ai témoigné. Le merci revient à Dieu. Frères et sœurs, c'est la vérité. Il peut avoir dans la vie d'une personne une situation d'échec naturel. Une situation d'échec qui n'émane pas forcément des situations imposées. Alors, comment est-ce que nous pouvons discerner que ce que nous vivons est une situation imposée ou pas? Comment? Comment est-ce qu'on peut comprendre? Comment est-ce qu'on peut voir clairement que ce que je vis est une situation imposée? Il y a des mécanismes de discernement que je vais donner ici, aujourd'hui et maintenant, qui vont justement nous aider à comprendre. Alors, je donne 4 situations, 4 moyens, qui vont justement nous aider à comprendre et à faire un discernement assez clair sur les situations que nous vivons. Il est important de noter que toutes les situations que nous vivons ne sont pas forcément des situations imposées. C'est important de comprendre ça. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons tomber dans l'erreur ou bien nous allons tomber dans un fait qui peut biaiser notre manière de vivre et qui peut biaiser notre approche spirituelle. D'abord, premier moyen pour discerner les situations imposées ou pour reconnaître qu'une situation est imposée dans la vie d'une personne, c'est lorsque cette situation apparaît dans ta vie du jour au lendemain.
quelqu'un qui était, par exemple, intelligent, quelqu'un qui était bon, excellent à l'école, se retrouve sans raison valable, après ses diplômes, se retrouve être dans une situation où elle ne se reconnaît plus. C'est comme si tu ne te reconnais plus. Écoutez-moi très bien. Les situations imposées parfois sont subtiles. Il y a des gens comme ça qui ont tout, je dis bien qui ont tout pour être à un certain niveau, mais à un certain moment, ces personnes-là, elles sont perturbées. Il y a un déséquilibre qui naît dans la vie de cette personne sans justement pouvoir les personnes-là n'arrivent pas justement à expliquer la situation qui arrive dans leur vie. C'est-à-dire, c'est comme si tu es déconnecté de toi, tu n'as plus confiance en toi, tu es assez morose, tu ne peux plus te concentrer. Et quand tu regardes, tu vas voir que malgré tes efforts pour redevenir comme tu étais, tu n'arrives pas. Il y a tu peux te retrouver comme dans une sphère où tu ne te reconnais plus. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui étais combattant, toi qui étais bosseur, toi qui étais travailleur, tu te retrouves dans une certaine forme de procrastination, dans une certaine forme de paresse, dans une certaine forme de lourdeur. Et puis, cette situation-là, malgré que tu en es conscient ou consciente, tu ne peux pas t'en sortir. Deuxième moyen pour discerner ou pour comprendre ou pour avoir clairement les réponses en ce qui concerne une situation imposée, ça là, beaucoup de personnes vont se reconnaître. C'est que tu vis ta vie, c'est bien et tout. Les gens te font des promesses, les gens te parlent et au moment de conclure les choses, tu te retrouves toujours face aux mêmes réponses. Non, on avait prévu, mais ça ne peut pas. On avait prévu, mais ça ne peut pas. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. C'est-à-dire que tu te retrouves toujours en train d'être abandonné par les personnes qui, initialement, avaient décidé de t'accompagner. Frères et sœurs, là où j'enregistre la semence matinale actuellement, il est 4h11 du matin en heure GMT. Gloire soit à Dieu. Nous avons fini la mission hier au Burkina et nous avons pris la route depuis le lundi et nous avons pratiquement fait des heures de route et nous sommes enfin arrivés en Côte d'Ivoire. Là où je vous parle, le Seigneur est mon témoin depuis hier jusqu'à actuellement. On n'a pas fermé les yeux. Nous sommes sur pied pour la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, je veux vraiment vous éclairer ici. Quand quelqu'un vit une situation imposée, c'est que cette personne, très souvent, elle peut se sentir abandonnée. Elle peut avoir le sentiment de se sentir abandonnée par les personnes qui, initialement, avaient dit non, on allait te soutenir, on allait faire ceci, on allait faire cela, on allait faire ceci, on allait faire cela. Frère, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ma soeur, ouvre les yeux. Est-ce que la situation que tu vis n'est pas une situation imposée? Est-ce que ce que tu vis, est-ce qu'elle n'est pas imposée? Si elle est imposée, alors je veux vraiment te demander de te lever. Je veux te demander de prendre conscience de cela. Je veux te demander tout véritablement de prendre conscience de ça. Oui. Je veux saluer le MCM Mali. Je veux saluer le MCM Niger. Je veux saluer le MCM Mauritanie. C'est l'occasion pour moi de dire merci aux membres du MCM Burkina qui ont travaillé, qui continuent de travailler. Aujourd'hui, nous sommes pleinement intégrés dans ce pays, le Burkina Faso. L'espace Sainte-Faustine est lancé. Gloire soit à Dieu. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je rends toute la gloire à Dieu. Me voici par ce message rendre témoignage et la grandeur du Seigneur dans la vie de mes enfants. Mes 2 enfants, je suis une sœur du Mali. Après le direct
que le berger a fait tout récemment. Le deuxième jour, quand il priait et qu'il avait dit de mettre la main où on avait mal, moi j'ai mis la main derrière parce que j'ai mon petit garçon de 4 ans. À chaque fois, quand il faisait le sel, après quand je lui lavais le derrière, je constatais qu'il avait une boule. Ça commençait à m'inquiéter. Donc j'ai mis la main derrière moi parce que je n'étais pas à côté de lui. Et j'ai prié avec le berger en disant, Seigneur, je mets ma main, touche mon enfant. Après le direct, j'ai commencé à constater que la boule a disparu. Depuis jusqu'à aujourd'hui, je ne vois plus de boule. À chaque fois quand il part au sel, plus de boule. Et après aussi, il y a sa petite sœur qui a eu des plaies façon au niveau de sa cuisse. Le berger, après les jours suivants, a redit que ceux qui veulent expérimenter encore la puissance de Dieu, de remettre le direct qu'il avait fait et de suivre. Donc j'ai mis. Et ce jour-là, j'ai attrapé sa petite sœur. J'ai mis ma main sur sa cuisse. J'ai écouté la prière. J'ai prié avec. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, à l'heure où je parle, elle est complètement guérie. Je rends toute la gloire à Dieu. Que son nom soit béni, que son nom soit magnifié. Et que le Seigneur continue de fortifier le berger et les ambassadeurs. Merci, maman. Merci, maman. Alors, je veux rappeler à tout le monde que le Seigneur m'avait donné une orientation en ce mois d'août. Le 21, le 22 et le 23 de ce mois, nous débutons 3 jours de prière en live. Frères et sœurs, je veux ici et maintenant inviter toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook de se préparer. Je n'ai aucun groupe sur Facebook dénommé Sémence Matinale. Non. Si vous voyez un groupe sur Facebook Sémence Matinale, ce sont les arnaqueurs parce qu'ils arnaquent beaucoup de personnes. Je vous demande pardon, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez. Moi, je ne vais jamais vous écrire sur TikTok. Je ne vais jamais faire une vidéo sur TikTok pour dire de laisser vos intentions, de faire des offrandes sur un numéro, jamais. Et d'ailleurs, si vous me contactez que je vous réponds, vous allez voir ce numéro 01 02 16 16 61. Tant que vous ne voyez pas ce numéro, ce n'est jamais avec moi que vous causez. Parce que beaucoup causent avec des arnaqueurs et pensent que c'est avec moi qu'ils causent. Non. Et généralement, quand moi je prends connaissance des intentions, je préfère prier que de répondre. C'est pourquoi quand vous écoutez la semence matinale, j'ai écrit au berger, il ne m'a pas répondu, mais la personne a eu gain de cause. Parce que vos messages sont des sujets de prière pour moi et je les saisis pour prier avec. Ne vous en faites pas, je vais donner les 2 autres éléments qui vont justement nous aider à discerner les situations imposées. Avant ça, écoutons ce témoignage. Je salue ceux qui nous suivent depuis l'Angola, ceux qui nous suivent depuis la Centrafrique, ceux qui nous suivent depuis le Burundi, ceux qui nous suivent depuis le Tchad. Je vous salue. Niger, MCM Niger, je vous salue, je vous porte dans mes prières. Très bientôt, avec la grâce de Dieu, nous allons vous visiter. Shalom berger. Comme la chante Inès a dit dans l'une de ses chansons, mon miracle est possible par toi, maman, et par ton intercession. Et ça a été possible pour moi aussi, grâce à la Vierge Marie. On est beaucoup lynchés sur les réseaux à cause de la Vierge Marie. Je suis toujours là pour la défendre parce qu'ils sont dans l'ignorance. Elle-même a dit, tous les âges me diront bienheureuse. Est-ce que tu peux aimer le fils sans aimer sa maman? Donc on lui doit le respect.
Et c'est comme ça sur cette terre, quand tu demandes quelque chose à ton papa et que c'est difficile à atteindre, tu passes par ta maman. Quand ta maman parle à ton papa va finir par t'accorder. Et moi, je m'appuie sur le verset du noce de Canaan. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quand mon mari intercède, Jésus cède. Je viens rendre gloire au Seigneur parce qu'il a frappé fort dans ma vie. J'étais malade pendant 2 ans plutôt, d'une tumeur au col de l'utérus. Et la prière inspirée m'a fait revenir à la vie 3 fois. Ça trouve que quand je finis mes soins, le docteur me donne, après 3 mois, un examen de IRM à faire. Et mon examen, le jour, j'y tombe sur le dernier direct du berger, sur Facebook. J'ai cru ne pas assister parce que je passais à 18h. J'ai dit à ma mère de prier pour moi. Elle a dit, tu vas participer puisque tu passes à 18h. À 20h déjà, c'est déjà fini et tu vas commencer à prier. Et là, on ne m'appelle pas. De 18h jusqu'à 20h40, on vient m'appeler. Ça trouve que moi, j'étais déjà à genoux. Je priais avec le berger. Et le docteur m'a dit, fini et tu viens. J'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, c'est mon tour de témoigner. Tu fais, tu m'envoies la vie. Tu me délivres de beaucoup de choses. Je ne témoigne pas. Mais mes 2 intentions, c'était la guérison et le voyage. Aujourd'hui, je rentre dans cette machine-là. Si tu utilises vraiment le berger Élisée Dossa, guéris-moi. Et c'est comme ça, je finis, après 1 heure du temps, dans la machine, je rentre à la maison. Les résultats me parviennent le dimanche, devant l'église Saint-Laurent. Et le docteur me dit, bonne nouvelle. Le Dieu, tu as prié, t'es exaucé. Prie aussi pour nous, mais ça m'a touché. Il dit vraiment, le Dieu d'Élisée Dossa est fort. Mon docteur m'examine et lui-même, il confirme qu'il n'y a plus de traces de tumeur et que tout est normal. Puisque quand il avait vu les examens, il a dit, moi-même, je vais te vérifier pour voir parce que les examens disent qu'il n'y a plus rien. Mais moi-même, je te vérifie. Et lui-même, il a constaté qu'il n'y a plus rien. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur. Et vous dire merci. Grâce à vous, berger, je suis rentré dans mon témoignage. C'est grâce à Dieu, ce n'est pas grâce à moi. Grâce à vos prières. Et je faisais ma part de suivre toutes vos instructions, les offrandes d'alliance et j'en passe. Merci à la chante Inès, parce que j'ai connu la sémence matinale. C'est grâce à ma maman, mais c'est parce que je suis tombée un jour sur l'un de ses chants. Dis-moi encore, sur Facebook, que j'ai connu la sémence matinale aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, 3e moyen pour discerner, c'est ce que j'appelle l'échec au bout du succès. Il y a des personnes qui sont toujours dans l'échec au bord du succès. C'est-à-dire que tout va bien jusqu'à ces vers où tout doit se conclure là. Échec. Où tout doit se conclure échec. C'est-à-dire que toi là, tu n'as jamais gain de cause. C'est toujours comme ça. L'échec au bout du succès. Ou l'échec au bord du succès. Quand c'est comme ça, interroge-toi. Ecclésiaste dit, au jour du malheur, réfléchis. Notre réflexion ici va nous éclairer. Vous savez, nous avons mis un cas à la disposition des personnes qui nous suivent depuis Bouaké, Abengoro et Yamsokro. Nous avons mis des cas de transport à votre disposition et je vous invite, vous qui nous suivez depuis ces localités-là, à contacter les numéros que je vous donne. S'il vous plaît, suivez très bien.
Le numéro pour Abengourou, le cas de transport est mis à votre disposition. On a vu avec ceux qui font les transports, on a pris un cas pour mettre, vous payez et vous avez accès au cas. Le numéro c'est le 07 48 80 43 26. Toujours à Bengourou, 01 03 86 30 44. Je vous demande, vous qui m'écoutez, vraiment, faites l'effort de venir à ce temps-là. Oui, faites l'effort de venir. Boaké, 05 06 12 15 39. Ça, c'est pour ceux de Boaké. Pour ceux de Yamsokro, on a aussi pensé à vous. 07 09 06 26 27. Yamsokro, vous l'avez bien entendu, 07 09 06 26 27. Venez. Pour ceux d'Abidjan de partout qui veulent avoir les informations, Abidjan, je précise qu'on va arrêter les convois à partir du 22. À partir du 22, tout sera bouclé. Donc ceux qui attendent les derniers moments là, s'il vous plaît, on veut bien faire les choses, on veut bien organiser notre affaire, l'affaire du Seigneur. Donc on vous demande d'appeler le numéro 07 13 49 49 32. Pour tous ceux qui sont Bégerville, Abobo, Agnaman, Jacquesville, Dalois, en tout cas partout, appelez ce numéro pour avoir les instructions. 07 13 49 49 32. Faites l'effort. Je crois que Dieu fera grâce. Dernier moyen pour discerner les situations imposées, c'est la question des rêves. Les rêves. Il y a plusieurs rêves, mais je vais donner 3 rêves qui démontrent que nous vivons une situation imposée. C'est lorsqu'on rêve qu'on se retrouve toujours au même endroit. Lorsqu'on rêve qu'on se retrouve dans un endroit où on ne peut pas sortir. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a le feu, tu cherches des issues. En tout cas, tu te trouves dans un endroit où tu veux sortir, un endroit sans issue. 3e type de rêve, c'est que tu fais des rêves où tu te vois toujours en train de vouloir obtenir quelque chose et en même temps tu te réveilles. Je nous demande de méditer le texte que nous avons donné aujourd'hui, Ecclésiaste chapitre 7. Et je vais poser la question à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous pouvez définir le mystère pascal? Comment pouvez-vous définir le mystère pascal? Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa puissance soit sur votre vie. Ne vous en faites pas. Nous allons prier. Nous allons prier en direct à partir du 21, 22 et 23 août. Ça sera à partir de 20h00. 20h00. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il y a une personne qui me suit actuellement qui est malade. Que la puissance de Dieu te touche. Que tu obtiennes ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de prier pour nous et merci de faire tourner la semence matinale. Dieu compte sur nous. Au revoir.